Moi, salut amis, et c'est avec un peu de plaisir que me rejoignons. Jeudi, qui c'est jeudi 3 août, ensemble, nous allons étudier une autre portion dans le cadre d'études semaine. À rappeler, semaine, nous avons étude numéro 6, le mystère de l'évangile. C'est le thème que nous mentionne avec vous. Nous allons développer ensemble tout au cours de semaine. Mais jeudi, nous allons voir ensemble la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions parce que chaque jour, vous toujours fait plein pour capable non seulement prendre soin de nous, mais instruire nous, enseigner nos paroles. Tandis que au Dieu, nous allons étudier ensemble une portion d'étude maintenant. Nous avons déjà au Père qui est capable d'accompagner nous dans l'étude ça. À travers ton Saint-Esprit, nous allons comprendre et puis mettre tes paroles en application. Merci parce que déjà attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers et guide d'études école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier, plaisir c'est encourager ou partager étudier avec entourage comme ça ou capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, n'a vous faire ça konya et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien étudier maintenant c'est sixième qui gagne comme thème le mystère de l'évangile. Verset à mémoriser. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Jeudi à ce jeudi 3 août, nous allons ensemble la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Eh bien, Paul conclut récit de prière par une doxologie, c'est-à-dire une brève déclaration poétique de louange à Dieu. Mais, question que nous sommes capables de poser, pour qui ça Paul lui-même les louer bon Dieu? On regarde ensemble dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 et 21, texte ça parle de nos réponses pour que ça Paul lui-même lui fait louange pour bon Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous, Paul, t'a rapporté prière qu'il lui-même n'était qu'on fait pour croyants yo. Mais dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, nous parlons maintenant Paul pour prier de façon directe et puissante pour le peuple ça. Et nous parlons Paul parle adresser une doxologie et dans la doxologie ça, Paul soulevait deux questions qui paraissent importantes, deux questions qui vraiment intéressantes. Nous allons regarder qui ça yo même yo. Eh bien, passage Paul là, est-ce qu'il est élevé de manière inappropriée l'Église? Est-ce que Paul plaçait l'Église sur un point d'égalité avec Christ? Dans l'expression ça, lorsqu'il dit comme ça, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Est-ce que ça Paul veut dire à travers le texte ça? Est-ce que Paul plaçait l'Église là dans le même pied d'égalité ensemble avec Jésus? Eh bien que Paul nous est très intéressé par l'Église dans la lettre qu'il écrit pour Éphésiens, mais il est clair que Christ c'est lui-même qui sauveur l'Église là. Parce que Christ lui habite dans le cœur croyant. C'est-à-dire, dans la doxologie, nous Paul loue bon Dieu pour salut qu'il offre avec l'Église liant par Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pas mettre Paul, mettre Jésus et dans le même hauteur avec l'Église, ou bien mettre l'Église dans le même hauteur avec Jésus, mais plutôt, Paul a loué bon Dieu pour ça bon Dieu fait pour nous à travers Jésus-Christ. Deuxième question que nous sommes capables de soulever dans l'écrit Paul, c'est que l'expression dans toutes les générations au siècle des siècles, est-ce qu'il décrit un avenir terrestre qui sans fin pour l'Église là? Ok, est-ce que l'Église n'est pas prêtée dans l'attente de retour de Jésus? Est-ce que l'Église, lorsqu'il parle au siècle des siècles, est-ce que c'est l'Église qui a prêté sous terre, qui n'a pas jamais bien fait? Est-ce que c'est ça Paul veut dire? Eh bien, nous, l'aide pour Éphésiens, il gagne là-dedans en pile attente pour l'avenir. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30,
Il dit se tourne vers le jour de la rédemption. En outre, les croyants, ils pourront faire expérience du pouvoir souverain et illimité de Christ dans le siècle à venir. Eh bien, doxologie Paul là, nous avons de voir comme étant une célébration du pouvoir sans fin de Christ exercé en faveur des croyants. Ce n'est pas l'Église qui peut arrêter sous terre ça pour l'éternité, c'est-à-dire l'Église a prêté là, Jean-nous, je le dis à non. C'est que Paul veut faire comprendre, Jésus a toujours manifesté bonté, Jésus a toujours manifesté puissance à l'égard de l'Église. Jésus a toujours utilisé faveur dans l'Église. C'est ça que fait Paul, le bon Dieu, pour tout ça que bon Dieu l'a réalisé pour l'Église. En revenant sur le deuxième rapport de prière de Paul dans Éphésiens 3, verset 14 à 21, que nous sommes capables de comparer avec Éphésiens 1, verset 15 à 23, nous, Paul, trouver force dans la portée cosmique des soins du Père. Ok? Nous, Paul, montre nous soins que bon Dieu lui-même a accordé avec croyants. Et nous, disponibilité immédiate du Saint-Esprit. Nous, le partenariat de Christ lui-même et l'incommensurabilité de l'amour de Christ. Eh bien, ça est tellement vrai que Paul imaginait que croyants yo rempli avec la toute plénitude de Dieu et yo célébrer réalité spirituelle ça avec louange. C'est merveillant à nouveau de l'abondance de la puissance de Dieu offerte aux saints. Mais chaque fois que nous ressentons la pression par rapport avec problème nous tentation, doute, eh bien nous capables de tourner vers un récit dynamique ça que Paul fait à propos de la prière que nous jouons dans le livre Éphésiens. Eh bien apôtre Paul, malgré qu'il était en prison, il était élevé vision nous au grand horizon des desseins et de la grâce de Dieu. Il rappelait nous, quelles que soient les circonstances que nous sommes capables de trouver aujourd'hui, eh bien, nous avons participé dans un plan ultime de bon Dieu et que puissance bon Dieu est encore à l'œuvre dans nous. Eh bien, Paul, à travers écrit, pour te assurance pour nous. Paul montre nous, quelles que soient les circonstances que nous avons traversées aujourd'hui, quel que soit Jean Bagay capable difficile pour nous-mêmes à l'heure actuelle, eh bien, Paul montre nous, eh bien, il y a encore espérance parce que nous trouvons nous dans plein bon Dieu. Eh bien, réflexion journée qui ça dit, quelles sont les bénédictions de Dieu particulièrement précieuses pour vous? Qui bénédiction bon Dieu qui est précieuse pour vous? Entraînez-vous à composer une prière de louange afin de louer Dieu pour celle-ci. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va apprendre à écrire une prière de louange pour capable louer bon Dieu pour ensemble de bénédictions qu'il lui-même lui manifesté dans la vie. Eh bien, c'est jeudi 3 août, nous t'apprenons ensemble la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Nous bénissons, Papa nous qui est dans le ciel là, pour révélation parole. Tandis que nous sommes étudiés parole au Père, aidez-nous pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage parole ça et que ça nous capables de vivre dans les conditions que nous souhaitons nous vivre. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.